Yosef Yitzhak Avner, bienvenue, welcome pour la suite de la Géoula Yechi Amelech. Donc on est dans le 10e chapitre. 10e chapitre. Et donc c'est Ahamadat Melech Mishar Shifte Israël. Imposer un roi à partir des autres tribus d'Israël. Donc il y a toujours il faut faire la petite introduction de Géoula. Voilà. Le Rambam enseigne, apprend du fait qu'on a imposé le roi Jéroboam, par le prophète Achia Shiloni, d'accord. Oui. Et donc le Rambam apprend d'ici, Maïmonide, qu'un navi, un prophète, peut imposer un roi d'une autre tribu d'Israël, qui n'appartient pas à la descendance de David. À la descendance de David. Et donc les Acharonim, les derniers commentateurs posent la question. Voici qu'on a dit que la royauté appartient à David et à sa génération et à sa descendance. Et dès lors que David a été choisi, tout le reste du peuple juif a été exclu de la notion de royauté. Donc comment il a pu imposer, comment Rambam il peut apprendre qu'on puisse imposer un roi d'une autre tribu. Donc ils vont poser la question. Un prophète quand même, hein. C'est un prophète évidemment, puisque ça passe par le prophète qui lui oint le roi. Quoi qu'il arrive, c'est le prophète qui oint le roi, qui choisit le roi. Mais comment, dès lors qu'on a dit que la royauté appartient à David, potentiellement, même théoriquement, ça puisse arriver une chose pareille? C'est la question que les Acharonim m'ont posée. Et particulièrement, la question se renforce que le Sefer HaMitzvot a comparé ça au fait que dès que Aaron a été choisi, tout le reste d'Israël a été exclu de la Keuna, de la royauté. On sait très bien que quelqu'un qui n'est pas Cohen, le plus grand tzaddik du monde, ne peut pas devenir Cohen. Si on compare la royauté à la Keuna qui n'appartient qu'à la descendance de David, à la descendance d'Aaron, d'accord? Donc comment la royauté elle pourrait passer à une autre tribu, d'accord? Et donc il va terminer dans ce chapitre par les explications des Acharonim et ce qui va ressortir de tout ça. Donc en fait... Belle perspective là, on est dans un chapitre extraordinaire là encore. Oui. D'après ce qu'on a expliqué plus haut, on va comprendre la suite des paroles de Rambam dans la Lachachet, dans la 8e règle, la 8e loi, des lois des rois. Voici ce qu'il dit là-bas. Je le dis en hébreu, parce que c'est important. Navi Shehemid Melech Mishar Shifte Israël. Un prophète qui a imposé un roi d'autres tribus d'Israël. Ok? Virgule. Que ce même roi, évidemment, se comporte dans le chemin de la Torah et de la mitzvah. Donc il est cachère. Et qui fait les guerres de Dieu. On sait ce que c'est que les guerres de Dieu. Shlemut Torah, Shlemut Ha'am, Shlemut Haaretz. Tout ce qu'un roi doit faire. Faire les guerres de Dieu, donc imposer qu'il y a la royauté en Israël, qui est là. On suit les préceptes de la Torah. Effectivement. Alors voici ce que le Maïmonide dit clairement. Arézé Meler, c'est un roi. C'est un roi. Bechol mitzvat amalchut, les mitzvot amalchut agodbo. Et toutes les règles du roi sont... Il les fait quoi. Ils sont sur lui. Qu'il ne doit pas avoir trop de femmes mais plus qu'une, qu'il peut avoir de l'argent, les pas chevaux, plus qu'il en faut, etc. Oui, etc. Toutes ces règles-là, celles qui sont mentionnées dans le Rambam d'ailleurs. Oui. Alors il continue, virgule, Afalpi sheikar amalchut et David, bien que l'essentiel de la royauté appartienne à David. Donc il y a ici il y a le roi d'une autre tribu, sans retirer le fait que Ikar à Malchut, le principal de la royauté appartient à David, d'accord, et qu'il y aura certains de ses fils qui seront rois, mais malgré tout, il dit qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un qu'on va appeler roi et qui ne soit pas de la descendance de David. Ça, c'est la transparence des mots de Rambam. C'est extraordinaire. D'accord. Donc, alors, et c'est sur ça qu'on va poser toutes les questions suivantes. Et donc, comment on peut savoir que cette personne, elle peut être appelée roi alors qu'il appartient à une autre tribu? Voici ce que nous continue Rambam. Share Achia Shiloni, Emid Yerovam. Puisque le prophète Achia Shiloni a imposé le Jéroboam.
le livre des rois 1, chapitre 11. D'accord. Et voici ce qu'il lui a dit. Ve'aya im shamoa tishma et kol asher atzaveka. Voici que si tu vas écouter tout ce que je vais t'ordonner, uvaniti lecha bait ne'eman, et je vais te construire une maison fiable, comme j'ai construit pour David. Ah oui, Il le compare déjà à David. incroyable. Donc ça veut dire la royauté appartient à David. Et il lui Pour dit toi, l'éternité. pour l'éternité, mais il lui dit toi aussi tu vas devenir roi comme David a été roi, etc. Et là, Achia lui dit Velivno eten shevetecha demal niyot nir le David avdi kol hayamim lefanai birushalayim. Toi, je t'ai choisi comme roi, mais à son fils, à David, je vais lui donner une tribu pour qu'il soit le luminaire, comment on appelle ça, comme quand au bord de la mer, tu sais, il y a le phare. Le phare, voilà. Pour David, mon serviteur, tous les jours devant moi, Yerushalayim. Donc là, je vais faire deux royaumes. Le royaume de David sera Yerushalayim devant moi, et toi, le reste d'Israël, tu seras roi sur eux. Donc en tout cas, la royauté peut appartenir. Donc cette possibilité, elle existe. Oui. On le compare à David, on lui dit David, je vais lui réserver exclusivement Yerushalayim puisque c'est le phare de lumière du monde, d'accord? Ça va être l'endroit choisi et le troisième Beth Amikdash pour éclairer le monde entier. Exactement. Mais à côté de ça, toi aussi tu peux être roi. D'accord? Ça c'est Rambam. Formidable. La source de cette halakha, le Rambam l'amène lui-même, puisqu'il a pris des textes, des psukim, des versets. D'accord? Et comme il va le dire plus loin, dans le chapitre 12, halakha 12, chapitre 12, halakha 12, Iremi pshutan shel divra nivim. Tout ce que je dis, je le vois à partir des mots simples, des paroles des prophètes. D'accord? Alors, là-bas dans Melachim, dans le livre des rois, il est expliqué longuement qu'à cause des fautes de Shlomo, Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'après sa mort, la royauté va se déchirer, va lui être retirée. Ouais. Oui. Et après, le prophète Achia Shiloni a trouvé Yerovam, le serviteur de Shlomo, son serviteur. Achia a attrapé la nouvelle tunique qu'il avait sur lui. Il a coupé en 12 parties, en référence à 12 tribus. Et il lui a dit 10 tribus passeront à Yerovam, il sera roi sur 10 tribus, alors que Yehuda et Binyamin resteront chez le roi de la maison de David. Donc l'idée qu'il y a une autre royauté avec un autre roi, un roi d'une autre tribu, c'est les versets eux-mêmes qui nous l'exposent. D'accord. C'est encore très transparent, n'est-ce pas? Ça existe concrètement et d'une transparence absolue. Voilà. Donc, voici que les paroles de Rambam qui nous a appris dans cette halakha qu'il y a la possibilité, la potentialité, la capacité pour un prophète d'imposer un roi d'une autre tribu d'Israël ne sont a priori pas du tout compréhensibles. Pourquoi? Puisqu'il a terminé la halakha précédente avec le psak din, avec un décret rabbinique, un décret rabbinique. Oui, que David a mérité Keter HaMalchut, la couronne de la royauté. Leolam Vaed. Et que sa royauté lui appartient pour l'éternité. Et même s'ils n'ont pas observé les chemins de la Torah, la Mélocha ne va pas s'interrompre, ne va pas se couper pour la descendance de David. Et donc, comment est-il possible d'imposer un roi qui ne soit pas de la descendance de David? Après ce qu'on vient d'apprendre. Bah oui. Alors que la royauté lui appartient à lui. Et même s'il a pris ça des psukim, à partir de versets, à partir de faits, mais ces choses-là, ces paroles-là, des Nevi'im, nécessitent elles-mêmes une explication dans leur source. Bien sûr. Comment est-il possible qu'il y ait cette possibilité-là, qu'un roi appartienne à une autre tribu? D'accord? Et qui veut devenir roi donc en Israël. Effectivement. Oui. Exercer. Encore, autre question. Dans le Mechilta, qui est donc un midrash, au début du Mechilta, il dit que tant que David n'avait pas été choisi,
n'importe quel juif aurait été cachère pour Malchut, aurait été apte à être roi. Aurait pu, d'accord. pu être S'il roi. avait toutes les qualités nécessaires selon la cacheroute qui est demandée, bien sûr. Évidemment. Mais dès que David a été choisi, Ah il oui. était exclu tout Israël. Yatsou kol Israël, exclu tout Israël. Une seconde. Ils ont été exclus et là tu me dis qu'on peut imposer un Ouais. roi d'ailleurs. Puisqu'il est dit, Allo alechem la da'at. Vous devez savoir, comme ça Dieu il dit, qui Hachem Natan Mamlacha le David, que Dieu a donné la royauté à David. Et donc comment on peut La imposer Torah, un elle roi fait savoir ça à elle- tous les armes Israël. Oui, imposer un roi d'ailleurs de notre tribu, Incroyable. puisque la royauté n'appartient plus à personne d'autre qu'à David. Et la question se renforce après ce que écrit Rambam dans le Sefer HaMitzvot, le Sefer HaMitzvot que beaucoup étudient tous les jours. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'étudier un ou trois chapitres selon la demande du Rabbi, ils étudient le Sefer HaMitzvot. Même les enfants. Même les enfants. Là-bas dans la mitzvah 362, donc mitzvah négative, Négatif. 362. Il est dit Omnam amalchut levad, je vais lire quand Ouais, même. ouais. C'est vrai que la royauté seule, elle-même, Kvar Yadata, tu sais, chez Zachaba David, à partir des prophètes, que la Elle royauté, appartient. elle appartient à David. Mais Firou Shamrou, puisque explicitement ils ont dit, Keter Malchut Zachabo David, que la couronne de la royauté, c'est David qui l'a mérité, ainsi que sa descendance à sa suite, jusqu'à la fin de toutes les générations, virgule. En melech lemi sheyamin Torat Moshe Adon Kol HaNeviim. Il n'y a pas de roi pour celui qui croit en la loi de Moshe, le maître de tous les prophètes. Ouais. Adon Kol HaNeviim, Wow. comme ça Rambam il l'appelle. Le Adon Kol maître HaNeviim. de tous les prophètes. Trop beau. Et donc il dit, il n'y a pas de roi qui ne puisse pas appartenir à la descendance de David ou à la descendance de Shlomo. Bechol Misheu Mizulat Ze Azera Nirbad, et tout celui qui n'appartient pas à cette descendance honorable, cette descendance tellement choisie, tellement Élevé. honorable, Leilian Malchut Nochi Karinabe. Pour le sujet de la royauté, on pourrait l'appeler un Nochi, un étranger. Carrément. Carrément. Puisque de la même manière que toute autre génération, à part la descendance d'Aaron, au sujet de la Voda, donc de la Keuna, il s'appelle Zar, un étranger. Donc là, Rambam nous a vraiment dit que la royauté n'appartient qu'à David. D'accord ? Donc, je reprends la dernière phrase. Et donc, on a dit que tout celui qui n'appartient pas à la descendance honorable de David, par rapport à la Malchut, on l'appelle étranger. De la même manière, nous dit le Sefer HaMitzvot, que tout celui qui serait d'une autre descendance que de celle de la descendance d'Aaron, à propos de la Avoda de la Keuna, il s'appelle Zar, un étranger. Adkan Leshono, jusqu'ici c'est le langage de Rambam dans Sefer HaMitzvot. Donc, encore une fois, la royauté n'appartient qu'à David. Donc, comment on a pu imposer un roi d'une autre tribu? C'est ça. Alors, on va voir avec la suite, on va comprendre. Et avec ça, va se renforcer la question précédente. Comment peut-on imposer un roi étranger qui n'appartient pas à la descendance de David? Il n'est pas du tout shayach à la meloucha. Il n'est pas du tout... la royauté ne lui est pas du tout accessible. C'est un sujet... Depuis que ça a été donné à David pour l'éternité, ça a été retiré à tous les autres. Il n'est plus aucun rapport avec la Meloucha. Il n'a plus du tout de rapport avec la royauté. Ne me parle pas de digne, de respectabilité, de tout ce que tu veux. C'est un grand d'Israël, c'est un grand... Tout ce que tu veux. Ça peut être un très grand sage, mais roi, non, c'est pas possible. D'accord. De la même manière que celui qui n'est pas de la descendance d'Aaron, il n'a aucun rapport avec la Kemouna. Le plus grand des rabbanim qui n'est pas Cohen, il ne peut pas le devenir. Bien sûr.
Et de la même manière que ça ne va pas te monter à l'esprit de nommer à la Keuna quelqu'un qui n'est pas de la descendance d'Aaron, tu ne peux pas nommer à la Meloucha, la royauté, quelqu'un qui n'est pas de la descendance de David. Il y a eu ça? Et comment on a vu la possibilité d'imposer un roi des autres tribus d'Israël? Alors, voir l'explication du Rav Yud Peperla sur le Sefer HaMitzvot, partie 3, page 236, après qu'il a prolongé cette question, voici ce qu'il écrit là-bas. Que Rambam Zal lui-même, il a regretté, il est revenu en arrière dans son grand chibur. Il a regretté de ce qu'il a écrit là-bas. Donc, ça veut dire qu'en fait, Rambam, dans Ilchot Menachim, il a regretté de ce qu'il avait écrit dans le Sefer HaMitzvot. D'accord? Dans le Sefer HaMitzvot, il a dit qu'il est impossible que la royauté puisse appartenir à quelqu'un d'autre, comme il est impossible que la Keuna appartienne à quelqu'un qui n'est pas de la descendance d'Aaron. D'accord. Après, il a fait une marche arrière là-dessus. D'accord. Puisqu'il voit que effectivement, oui. ça s'est fait. Ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Mais il dit c'est un grand dochak. C'est une grande difficulté de répondre ça. Bien sûr, on parle du Rambam. Évidemment. De Moshe à Moshe, il n'y a pas comme Moshe. Et bien qu'a priori, il a quand même une petite aide à ce qu'il vient d'écrire là, puisque dans le Chinour, Sefer HaChinour, Mitzvah 497, entre parenthèses, la nomination du roi, il a écrit comme le Rambam dans le Sefer HaMitzvah. Donc, que la royauté, elle ne peut appartenir qu'à David. Et il n'a pas rapporté le din que le Navi peut imposer un roi d'une autre tribu d'Israël. Oui. Bien que là-bas, il a amené la majorité d'Alachot que Rambam a écrit dans le premier chapitre de Melachim, des rois, mais il n'y a pas du tout de Réaya. Parce qu'il est certain que le Chinour, Sefer HaChinour, il ne peut pas discuter sur le din du Navi qui a imposé un roi. Le Navi, c'est beaucoup plus haut qu'un possèque, qu'un décisionnaire, même que les Rishonim, que les premiers. On le voit par rapport au prophète Eliyahu Hanavi, qui a fait quelque chose que normalement on n'avait pas le droit sur le mont Carmel. Oui. Mais justement la grandeur d'un Navi, que c'était approuvé par Hachem. Mais voilà, il ne peut pas discuter sur une réalité, sur l'action qu'Achia Shiloni a fait. Bien sûr. Il nous prouve qu'un prophète, il peut imposer un roi d'une autre tribu. Et donc, au contraire, le fait que Rambam, qu'il a rapporté les paroles de Rambam dans Sefer HaMitzvot, en fait, ça prouve qu'il n'y a pas du tout de contradiction avec l'halakha des lois des rois. Donc, en vérité, on va trouver, je ne veux pas dire un compromis, mais on va trouver une ligne au milieu. On va voir que c'est une directive royale, en vrai. Plus loin dans le chapitre 41, on ne va pas attendre jusque-là, on va expliquer Bezrat Hashem la raison pour laquelle le Chinour n'a pas porté ce din-là. D'accord. Et le fait que le Rambam, il n'a pas rapporté aussi le din du Navi qui impose un endroit dans la Mitzvah 362. Mais donc, on reste avec cette fameuse grosse question. Oui, on a cette grosse question. Voilà. Voici que dans les Acharonim, les derniers décisionnaires, on a amené au nom du Gaon Rav Herzog Zal, que le fait d'imposer un roi d'une autre tribu d'Israël, c'est la notion de Horat Shah. C'est exceptionnel. Donc ça a été une réalité, mais dans l'exception. Puisque Akadosh Baruch Hu a voulu punir et faire souffrir, entre parenthèses, la descendance de David, c'est pour ça qu'a été donnée la possibilité au Navi d'imposer pour eux, donc dans un moment exceptionnel, un certain temps, un roi d'une autre tribu d'Israël. Comme nous le trouvons dans quelques propos, qu'un Navi a la capacité de déraciner, d'enlever une parole de la Torah Behorat Shah, donc pour un moment exceptionnel, pour une certaine nécessité, comme Eliyahu dans le mont Carmel que tu as ramené il y a quelques instants. Donc là, c'était en fait un fait exceptionnel. Un fait exceptionnel. Mais malgré tout, ça veut dire que la royauté, c'est toujours pour l'éternité pour le roi David. Voilà. Mais là, exceptionnellement, et en plus, c'était en rapport avec pour punir. Bien sûr. La descendance de David. Oui. Il y a dû avoir quelque chose.
effectivement. Oui, mais les fautes de Shlomo, comme il dit ici. D'accord. Mais malgré tout, ça nécessite un grand approfondissement, puisqu'une définition d'Horat Shah, événement exceptionnel, oui, Ouais. est possible quand on parle d'un interdit qu'on va pouvoir permettre l'Etzorer Gadol pour une grande nécessité. Par exemple, normalement, on ne doit pas faire de sacrifice dans ce qu'on appelle les bamot, les estrades qui remplaçaient le Beth Amikdash. Mais à certains moments, on a permis, oui, après la destruction des Beth Amikdash, on a fait à Shiloh des bamot, c'était des autels, A-U-T-E-L évidemment, des autels, des bamot en hébreu, des estrades, des endroits, c'est ça. Oui, particulières dans lesquelles on permettait de faire des korbanot. Ça, c'est donc un interdit qu'on va permettre les Tzorar Gadol. C'est pendant un court moment, en fait, c'est un moment exceptionnel. Ou alors, quand Eliaou a permis Behoracha pour un moment exceptionnel, lorsqu'il y avait les prophètes de Baal, d'Avodah Zarah, où il a fait son propre autel de sacrifice pour qu'on reconnaisse l'unicité de Dieu et qu'on n'aille plus poursuivre les prophètes de la galoute. Voilà, oui, etc. Ok. Mais le sujet d'imposer un roi d'une autre tribu d'Israël, ce n'est pas seulement un sujet de Yissour, un interdit qu'on va permettre exceptionnellement. C'est une réalité. On discute pas sur une réalité. Est-ce que oui, la royauté n'appartient qu'à David? D'accord. Oui, la royauté peut appartenir à une autre tribu. Ah oui. On a dit que oui, n'appartient qu'à David. Alors comment on peut? C'est un serment. Donc c'est plus d'accord que dès lors que David a été oint, la Malchut, Keter Malchut, c'est lui et sa descendance Adolam, et que le reste d'Israël est sorti, a été exclu de la notion même de la royauté. Et en plus de cette Metziou, de cette réalité qui s'est imposée au moment de l'onction de David, il y a aussi la promesse qu'on a dit avant, que la royauté ne sera jamais coupée de la descendance de David de Olam. C'est vrai, donc du coup, on a deux choses de très très fort. Oui. Et donc, comment est-il possible, de la même manière qu'il n'est pas possible dans Horat Shah de faire d'un Kohen, de quelqu'un qui ne l'est pas, qui n'est pas de la descendance d'Aaron, donc l'Echora, a priori, on ne peut pas faire de Horat Shah un roi qui n'est pas de la descendance de David. Oui. Et il faut aussi comprendre. Donc, a priori, on ne pourrait pas faire ça. Non. Alors, on ne pourrait pas faire qu'il y a une exception. Oui, non. A priori. Voilà, exactement. Donc, comment c'est possible? Il faut aussi comprendre. Si on parle d'Horat Shah, on est en haleine, hein, c'est extraordinaire là, ce qui se passe. Exceptionnel, et je crois qu'on va rester pendant un moment. Donc, si c'est ça, pourquoi Achia Shiloni a dû rajouter à promettre à Jéroboam qui lui mettrait une Baït Neman, une maison fidèle, une maison fiable, comme ce qu'il a fait à David. C'est-à-dire que même ses fils seront rois. Ok, tu l'as imposé lui roi, mais de lui promettre que même sa descendance sera roi, une seconde. Et il y a un moment, tu me dis que c'est au Racha, c'est un événement exceptionnel. Il doit lui dire à lui, toi exceptionnellement t'es roi. Mais comment il peut lui promettre ça pour sa descendance? Impossible. Mais on a vu tout à l'heure promettre comme la descendance de David. Non, on ne comprend plus rien là. Oui. Ils ont cru qu'on s'était trompé de page d'ailleurs. Alors, peut-être que dans la génération suivante, il y aura un Meler Kacher Bibet David, et qu'on n'aura pas besoin de punir la descendance de David. Donc comment il peut lui promettre ça? Très bien. Voilà. La seule promesse qu'il peut lui faire, toi je t'impose roi, point barre. Après, on va attendre la génération suivante s'il y a un roi de David. Alors, il termine le chapitre. Bien que Rambam, il a écrit dans la Lacha 9 que s'il va s'imposer un roi d'une autre tribu d'Israël, la royauté va s'interrompre de sa maison. Oui. Mais il est clair que la Kavana, ce n'est pas que la Malchut, elle est obligée de s'interrompre immédiatement chez David. Mais c'est seulement après plusieurs générations. Si pendant plusieurs générations, il n'y a que des rois pas cachers, à ce moment-là, on pourrait dire qu'elle va s'interrompre définitivement. Bien que effectivement, ça ne sera jamais possible.
Oui. Mais de là à lui dire, on va interrompre juste parce que là, il y a une faute, d'accord? C'est pas possible. Comme on a vu concrètement, que le roi Jéroboam et son fils Nadav, ensuite Bacha et son fils Éla, ensuite la malchoute de Imri, elle s'est poursuivie pour 3 générations, pour son fils Achav et les 2 fils d'Achav. Et que le 10e roi qui était Yehou ben Nimshi, elle s'est poursuivie sa royauté pendant 5 générations. Yehou lui-même, son fils Yehoyachaz, le fils de Yehoash, fils de Yehoachaz, Yerovam, fils de Yehoash, Zecharia, fils de Yerovam, et qu'il y a eu 19 rois depuis Israël jusqu'à Hoshea ben Éla. Oui, pendant 19 générations, il y a eu des rois d'Israël et pas de David. Pas de la maison de David. Et bien que l'Ichora, a priori... Donc ça s'est réalisé, a priori, quand il y a dit « toi et ta descendance, oui, ouvrez comme ça ». Oui, c'est vrai. Et même qu'a priori, ils n'avaient pas tous le digne de Meller d'après la Torah, puisqu'il y a eu plusieurs de ces rois qui étaient des Rechaïm. Ouais. Achab, avec sa femme Izével notamment, ont fait un massacre, je pèse mes mots. Ça a été un massacre terrible spirituel. Ils ont fait des fautes plus graves les unes que les autres. Oui, et donc après ça, on pourrait penser qu'il n'y a pas de digne de Meller d'après la Torah, puisque puisque le Rambam a donné la condition qu'il faut que ce soit un roi qui suive le chemin de la Torah et de la mitzvah. Ah oui. Et donc dès qu'ils ne le suivent plus, on les appelle même pas rois. Ils n'ont pas de digne de Meller. En fait. Alors ils sont rois parce que... Oui, non, ils n'ont pas le digne de Meller. Ouais. Même si on les garde, d'accord, parce qu'ils font agir le pouvoir, comment on appelle ça, la tyrannie, d'accord, ce sont des dictateurs et qu'on ne peut pas les destituer. Ils sont rois effectifs, mais pas le Pitora. D'accord. D'accord. Mais ça, il lui a fait la promesse du... Oui. Alors... et en plus du fait qu'ils n'ont pas été imposés par un avis, ils se sont auto-imposés. Je suis le fils du roi précédent, je suis roi. À part Yerovam et Yehou ben Nimshi, qui eux ont été imposés par les prophètes, comme on va l'expliquer plus loin. Eux, ils se sont imposés tout seuls, quoi. Voilà. Mais ça, c'est un manque de par leur comportement. Mais de par la promesse d'Hachem, il a été promis à Yerovam par le prophète Achia, que si il va suivre le chemin de la Torah, on va lui donner une baït Neeman, la fidélité dans la royauté. C'est-à-dire que même ses fils ils seront rois. Et donc, si, comme les paroles d'Acharonim précédemment citées, que c'est que Horat Shah, d'accord, un cas exceptionnel, à ce moment-là, il aurait suffi qu'on impose Milechatrila dès le départ que pour une génération. Et après, on leur dit, ça dépend. Si dans la génération suivante, il y a un descendant qui est capable, alors il y a le Im, si, à ce moment-là, oui, il deviendra roi. Ah oui, mais pourquoi on lui promet dès le départ quelque chose qui ne va pas tenir? Et pas comme ça a été, concrètement, que ce qu'on prend des paroles de Achia Shiloni, que l'Echatrila, il a imposé une chaîne nouvelle de rois. Complètement. Ouais, qu'ils auraient donc le digne de Meller l'Echol Dabar pour toute chose. Et donc à ce moment-là, c'est pas exceptionnel, c'est plus Horat Shah. Oui, Horat Shah, ça aurait été de dire, toi je te fais roi. Ensuite, la Horat Shah, elle peut se poursuivre pour quelques générations. Si se comporteront bien. Mais là, le roi Achia Shiloni lui a fait une promesse, d'une force, toute ta descendance, sans aucune condition. Oui, il n'a pas dit si. Donc c'est plus Horat Shah, c'est plus un fait exceptionnel. C'est quelque chose de sur le long terme. Bien oui. Donc comment c'est possible tout ça? Donc on reste sur la question. Donc de l'idée même d'imposer un roi d'une autre tribu d'Israël alors qu'on a promis ça à David lui-même, seul. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Même si ça va s'interrompre, comment on peut promettre à d'autres rois, à d'autres descendances, une lignée à long terme de rois?
c'est pas possible, c'est pas Horat Donc Shah. on reste avec une question. On reste avec On a déjà quand même bien développé le Rav Volpo, qui soit béni. Baruch Hashem. Mais Il a Baruch parlé Hashem, de on va Horat aller Shah. jusqu'au bout. Ça veut dire Oui. que là, on va On va comprendre le développer. grand chidouche certainement qui va se Effectivement, dévoiler. On va comprendre la vraie différence entre Malchut David, la royauté de David, Ouais. et la royauté d'Israël, qui fait que même si à un moment la royauté de David va être coupée à cause de certaines erreurs, et donc on va faire passer la royauté à d'autres, mais Oui. quoi qu'il arrive, Kissa Melocha, le trône de la royauté, et Keter Malchut, et Lui la appartiennent couronne royale, pour donc l'éternité. ce qu'on appelle Malchut Atzmit, ça va ne jamais sortir de David et de sa descendance. Echi Ameler David Leolam. Amen, amen. Merci Amen. beaucoup, Yosef Tzrak Avner. Merci à toi, À David. très bientôt. Alléluia Nishmat, ma maman, Léa Bat Simcha Frecha, ton papa, Shomo Shlomo Ben Ben David, Leilou Nishmat Rav Eliezer Ben Arav Moshe, et Leilou Nishmat tous ceux Qui ont besoin qu'on les revoie tout de suite, Bezrat Hashem. Tekafouliad. Tekef Miad Mamash. Nouvelle, à bientôt.